maintenant, le petit rapporteur. Alors mon petit... Ah, j'ai un lancement, pardon. Oh là là, ça fait 15 ans que c'est la même chose. Mathieu, un concept fort, une production haut de gamme et des sociétaires plus talentueux et drôles les uns que les autres. 16h-18h, c'est vraiment le pied, non ? Oui, Alessandra, j'ai écouté et c'est vrai. Rythme, drôlerie, répartie fulgurante. Les grosses têtes sur RTL, il n'y a pas à dire, c'est une super émission qui roule. Nous, en revanche, on va dire qu'on est encore en phase de rodage. Et en termes de rodage, Guy Carlier est un peu comme une Seat Toledo des années 90. En dessous de 5000 km, le moteur peine à cracher les chevaux. Guy qui fin mai devrait être performant quand il aura enfin compris comment configurer l'imprimante, mais qui pour l'instant nous livre des demi-chroniques. La technique n'est pas seule en cause, sa maladie, la feignacite, explique également pourquoi un jour sur deux il arrive à l'antenne tout essoufflé en pestant. Merde, j'ai pas ma chute. Comme si quelqu'un de mal intentionné lui avait volé. Mais le plus fascinant avec celui qu'en interne on appelle désormais Guitou la planche pourrie, c'est que quand, ayant mal imprimé son texte, il se retrouve à lire 2 fois de suite le même passage. Ainsi, mercredi, il venait de nous dire le plus incroyable, c'est qu'Enrico Macias allait donc placer les revenus de sa mendicité dans une banque islandaise. Or, 1 minute plus tard, en tournant sa feuille, il nous disait Le plus incroyable, c'est que Enrico allait donc placer les revenus de sa mendicité dans une banque islandaise. Là, ça, je l'ai déjà dit. Eh ben oui, on peut. Il suffit de tourner, elle fait aller-retour cette imprimante. Elle fait recto verso. Heureusement, Guy n'est pas le seul chroniqueur humoristique permanent de cette émission. Johan Rock le supplée parfois avec brio. Ainsi, hier, dans son papier sur l'actu, Johan aurait pu tomber dans la facilité et faire un truc sur Brad Pitt, comme tous ses confrères. Non, il a préféré évoquer un acteur moins connu, mais qui gagne à l'être. Brad Pitt, c'est un mec cool. Ladies and gentlemen, Brad Pitt, le sosie des choix de Brad Pitt, doublure pénienne de la légende hollywoodienne dans le remake Olé Olé de Marc Dorcel, et au milieu coule une grosse rivière. Ne jetons pas la pierre. Non, jetons pas la pierre à ce garçon, Alessandra le sait, tout le monde peut se planter, et surtout elle. Une syllabe en trop, une voyelle en moins, un pronom qu'on zappe, une expression qu'on trucide. Chaque jour, Alessandra repousse les limites de la syntaxe et redonnerait presque des espoirs à Franck Ribéry dans la course au prix Goncourt. Des histoires trouvées sur le net, toutes étonnantes les unes que les autres. 3 propositions va s'offrir à nous. Proposition ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Va s'offrir. On s'en fout, tout le monde a compris. Et si vous deviez faire un duo avec un chanteur français, vous choisisseriez qui ? Vous choisisseriez qui ? Voilà. Non mais autant pour moi. Mais enfin, c'est de notoriété commune, de notoriété publique. Cette semaine, Mais non mais ramassez sur évidemment, la semaine. évidemment. C'est de notoriété commune aussi. Jean-Louis Debré ne va pas fort. Avant-hier à Sainte-Anne, c'était jour de fête dans la salle commune, aux murs bleu pastel égayés de quelques photos jolies de dauphins rieurs. Tous les patients de l'unité médico-psychologique célébraient dans une douce euphorie et le fumet discret des couches confiance la journée mondiale d'Alzheimer. Quand il m'a vu arriver avec une boîte à la main, j'ai vu son regard s'illuminer. Il m'a dit... Le préservatif. J'ai dit non, Jean-Louis, des bonbons Jeff de Bruges. Son regard s'est éteint, car oui, Jean-Louis a 2 hobbies dans la vie. Regarder des films porno en laissant les fenêtres ouvertes. Et se masturber en consultant les pages décrets administratifs du journal officiel, avant de raconter ses exploits à Cathy, l'aide-soignante. J'adore faire de l'avion. D'accord, monsieur Debré, mais ne vous agitez pas pendant que je prends vos constantes. Oui, la vieillesse est un naufrage, mais certains préfèrent anticiper et couler avant. Alessandra Sublet fait partie de ces rares cas d'Alzheimer précoce. Faut le savoir quand elle vous interviewe. Ainsi, cher François Morel, ne soyez pas surpris si tout à l'heure, alors que vous venez pour un spectacle au théâtre du Rond-Point, elle vous demande si vous aimez monter sur scène. La question est très con, mais elle s'explique par un problème de jointure neuronale. Les connexions ne se font plus, un embouteillage se forme au niveau du cervelet et plus aucune question intelligente ne peut sortir de là. Notre invité de mercredi, Stéphane de Groot, qui venait nous présenter une pièce de théâtre, en a fait les frais. Ça vous plaît le théâtre, Stéphane de Groot ? Non, moi je rêvais d'être expert comptable à Puteaux. Si je joue au théâtre, c'est juste alimentaire. Ben non, Einstein, réfléchis. Il fait autre chose. Évidemment. Enfin, à l'heure où les journalistes sont souvent dénigrés, accusés de connivence avec les puissants, de laxisme éditorial, voire de racolage people pour vendre du papier, il est un symbole d'espoir, la fierté de la profession. Jérôme Béglé, directeur du Point.fr, nous honore de sa présence aujourd'hui. Éditorialiste brillant, aux interventions toujours riches de sens. Jérôme Béglé. J'adore Jenny. Jérôme, mélomane pointu, évidemment polyglotte émérite, la langue de Shakespeare n'a aucun secret pour lui, comme on a pu le constater la fois où il a voulu faire une blague sur le nom des Beatles. Vous avez regardé les fourmis, ça ira plus vite. Mais les Beatles, c'est le scarabée. Oui. Il a raté. J'ai rien dit. J'ai raté ma chute.
Eh oui, c'est con, t'avais raté ta chute. Mais surtout, dans un monde des médias où le cliché veut qu'il faille coucher pour réussir, la vie et l'éthique de Jérôme Béglé sont un formidable message d'espoir pour toutes ces jeunes filles qui nous écoutent et qui rêvent de décrocher un stage en presse écrite. Pas besoin de vous fader les mémoires de Françoise Giroud ou de vous abonner au Monde Diplo, il suffit d'être bonne. C'est en tout cas la morale qu'on retiendra de la vibrante histoire narrée ici même par Jérôme Béglé, le DSK mou, comme on l'appelle dans le petit milieu du libertinage germano-pratin avec accessoires en latex. Voici l'étonnante confession de GG dans 50 Shades of Contre son gré. Il y a 2 ans, il y a une jeune fille qui vient voir qui était mannequin. Et il fallait qu'elle fasse un stage dans le journalisme. Elle rentre dans mon bureau, elle s'est à peine assise, mais bon, c'est sûr, je la prends. Alors je dis, mais vous savez écrire ? Oui. Non. Bon. Vous lisez un peu la presse ? Bah non, j'ai pas le temps. Vous aimez écrire ? Ah non, non, c'est une souffrance pour moi. Vous suivez l'actualité ? Non. Elle s'intéressait à rien. Elle veut dire, j'ai mon stage ? Oui. On salue Cassandra qui vient de fêter ses 17 ans et qui conserve jalousement la lettre de recommandation sur laquelle, malgré les tâches, on reconnaît la signature de Jérôme Béglé. Voilà les amis, sur cette vision rassurante du journalisme, je vous quitte. Guy, quelque chose à ajouter ? Ah, Nicoletta, oui, j'ai rencontré Nicoletta l'autre jour. Oui, on s'en fout, à lundi. Merci beaucoup Mathieu Noël sur l'antenne d'Europe 1 dans la cour des grands.